De grâce, merci parce que c'est toi qui as rendu cette rencontre possible. Nous te demandons, Seigneur, vraiment Tu connais les besoins des cœurs, Seigneur Dieu Père. Tu connais les souffrances, les peines, Seigneur mon Dieu, mon roi, les difficultés auxquelles nous faisons face. Nous croyons que tu as la capacité, Seigneur Dieu, de restaurer toutes choses. Seigneur, par le moyen de ta parole, je te prie de disposer les cœurs, Seigneur, de renverser toutes formes de raisonnements, de philosophies, Seigneur, d'incrédulité. Seigneur, balaie ces choses par la puissance de ton esprit. Révèle-toi encore cet après-midi au milieu de nous, Seigneur, comme jamais auparavant. Seigneur, que nous sortions de ce lieu ayant reçu quelque chose de nouveau, de puissant, d'intense, de fort. Seigneur, qui va nous amener à plus d'amour, à plus de consécration, à plus d'engagement vis-à-vis de toi. C'est dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, s'il y a un frère, une sœur qui peut nous faire lecture dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, le verset 4 à 5. Apocalypse chapitre 1, verset 4, à partir du verset 4. Oui, quelqu'un peut faire lecture, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 1, verset, à partir du verset 4. 4 à 5. Est-ce que je pourrais lire là? Soyez attentifs, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Chant aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen, gloire à Dieu. Jean était disciple de Jésus. Jean, l'auteur de ce livre, celui qui a écrit Apocalypse, était disciple de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et en suivant Jésus, vous voyez, l'œuvre Jésus a drainé beaucoup de foules. Il y a des foules qui faisaient route avec lui. Et lui-même ne pouvait plus se suffire. Il a fallu qu'il choisisse des personnes pour l'aider par rapport à son ministère. Et Jean était parmi ces personnes-là, les 12 apôtres. Il avait prié toute la nuit dans le livre de Luc, chapitre 6. Et ce nom-là lui sera donné par Dieu. Il avait prié Dieu pour qu'il lui révèle des personnes avec qui il devait travailler, il devait collaborer pour la mission qu'il avait reçue, celle de rependre le royaume des cieux, d'élargir le royaume des cieux, chers frères et sœurs, et d'amener des âmes, de gagner des âmes pour le salut. Alors, ce Jean, il y a 2 Jean dans les Écritures. Il y a Jean-Baptiste, qui était le cousin de Jésus. Il n'est pas question de ce Jean-là. Ici, c'est Jean l'apôtre. D'accord? Et Jean, ici, il écrit ce livre. Ce livre, lui, sera révélé dans un contexte un peu particulier. Il est en prison, en fait. Il écrit ce livre, il reçoit la révélation ou les lettres aux 7 églises étant en prison. Nous sommes à peu près en l'an 81.
il régnait un empereur du nom de Domitien. Il persécutait les gens qui se donnaient à la foi chrétienne. Donc, un apôtre, ce sont des gens que Dieu utilise pour mettre en place des assemblées, pour structurer les assemblées, pour bâtir l'Église, qui n'est pas un édifice physique. L'Église est une entité spirituelle, d'accord? Jésus dit, je bâtirai mon Église. Donc, et Dieu utilise ces personnes-là pour amener les âmes à maturité. Et cet homme-là, qui est comme un berger, un leader, il a été pris et jeté en prison dans une île appelée Patmos. Jean ne se retrouve pas en prison à Patmos parce qu'il avait détourné les fonds, il avait volé les fonds de l'Église. Non. Jean n'était pas en prison parce qu'on l'avait attrapé en flagrant délit d'adultère avec la femme de quelqu'un. Non. Il n'avait rien fait, il était innocent. Je crois que l'histoire se répète. Et ce soir, peut-être il y a des gens comme Jean qui sont dans cet endroit parce que, vous savez, ce sont des humains qui nous gouvernent, ce sont des humains qui nous dirigent. Et des humains sont, peu importe leur savoir, leur intelligence, leurs compétences, leurs capacités, ils sont sujets aux faiblesses. Certains, peut-être, c'est une erreur judiciaire qui les a conduits dans cet endroit, ils sont innocents. D'autres sont là parce que c'est justice. Ils n'ont pas voulu, ils ont voulu déroger aux règles. Il n'y a pas de société sans règles, sinon c'est la jungle. Et les règles, les lois sont là pour nous protéger. Si on viole les lois la loi va finir par nous rattraper. Comme certains d'entre vous ici, ils ont été rattrapés juste par la loi. Et cet endroit, je crois que c'est un centre de formation. Je suis en train de voir, il y a des personnes qui, peut-être, ils se sont découverts un métier qu'ils n'avaient pas auparavant quand ils étaient à l'extérieur. Par exemple, des gens qui font du tissage là. Il y a des gens qui fabriquent des bijoux et autres. Donc on voit que c'est parce qu'ils sont dans cet environnement, ça ressortit ou rejaillit quelque chose qu'ils ne se connaissaient même pas. C'est-à-dire qu'ils sont amenés, la prison a été un moyen pour eux de s'auto-découvrir. La prison n'est pas mauvaise en soi. Alléluia. Et nous voyons ici Jean a été coupé. Ce Jean-Baptiste, il était coupé de ses assemblées. C'était un ministère, il ne pouvait plus aller parce qu'en prison, on est dans les chaînes. Il ne pouvait plus voyager, aller prendre le bateau, aller par exemple en Italie, aller en Libye pour aller prêcher, pour aller encourager ses frères et sœurs. Parce que dans la prison, nous n'avons pas trop de marge de manœuvre. Vous voyez, nos mouvements sont limités en fait. Donc il était réduit en fait dans une petite cage. Et là, en prison, d'accord? Alors qu'il ne pouvait plus imposer les mains aux malades, parce que dans les chaînes, on ne peut pas imposer les mains aux malades, d'accord? Dans les chaînes, on ne peut pas organiser des croisades. Mais là, il a été comme ravi en esprit, sorti de son corps. Ce n'était pas une projection astrale, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a sorti de son corps pour lui révéler, pour lui donner ce livre, le livre que nous avons aujourd'hui. Mais il a fallu qu'il passe par la case de prison. Vous voyez, mais il était innocent. Vous voyez, Dieu a utilisé la prison parce que parfois, même nous, en tant que ministres du Seigneur, on est pris par la routine du travail. On fait des choses de manière routinière, on fait des choses de manière mécanique. C'est pourquoi Dieu permet souvent des épreuves dans nos vies, en fait. C'est pour nous arrêter, en fait, parce que il y a plus à connaître le Seigneur. Il y a plus à les découvrir. On ne sait pas Dieu de manière mécanique ou routinière. C'est une vie renouvelée. Nous allons de gloire en gloire, de transformation en transformation, de puissance en puissance, d'autorité en autorité, chers frères et sœurs, d'élévation en élévation.
il y a des paliers, il y a des niveaux. Quand nous lisons le islamiste, hein, il parle de quantique, de degrés. Donc il y a toujours à connaître, il y a toujours plus à découvrir avec Dieu. Et parfois, il permet des circonstances, chers frères et sœurs, parfois qui ne nous arrangent pas, qui ne nous conviennent pas, pour nous amener, chers frères et sœurs, à connaître qui il est. Peut-être que cet après-midi, Dieu a voulu te parler, mais sachant qu'à l'extérieur, si quelqu'un t'interpelle pour te parler de Jésus, tu ne voudras pas l'écouter. Voyez? Et sachez que le salut de notre âme est plus important que les choses que nous poursuivons, le matériel. Il n'y a rien dans le monde qui peut se substituer à l'âme. On ne peut pas acheter, tu ne peux pas acheter le salut de ton âme avec les choses de ce monde, des choses matérielles, avec l'or, avec l'argent. L'âme coûte tellement cher que ça a coûté la vie du Fils de Dieu. D'accord? Et que tu nous dis ici que à celui qui nous aime, qui nous a aimés, le Seigneur Jésus nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus nous a aimés au point de ne pas aimer sa vie. C'est pourquoi il s'est donné. Personne n'a pris sa vie. Il s'est donné, chers frères et sœurs, volontairement. Pourquoi? Pour que nous devenions un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire, ce sont des prêtres en fait. Des prêtres pour Dieu. Un royaume des sacrificateurs. Le mot sacrificateur, c'est le même mot que prêtre. Des sacrificateurs, c'est-à-dire ce sont des prêtres, des pasteurs, au service, non pas d'une religion. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez hérité la religion de vos parents. Mais il dit à celui qui nous a lavé de nos péchés et a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire des sacrificateurs, ce sont des prêtres. Dans l'ancienne alliance, il y avait ce qu'on appelle le sacerdoce ou la prêtrise lévitique en fait. Il fallait faire partie de la tribu de Lévi pour être sacrificateur, ou pour être prêtre ou représentant, représenter Dieu. Les prêtres, c'est des gens qui représentaient Dieu devant les hommes. Ils avaient reçu ce qu'on appelle l'onction, l'huile sainte. Ils avaient été habités par le Saint-Esprit. Et en même temps, ils représentaient les hommes devant Dieu. C'est l'intercession. C'est eux qui portaient les problèmes, les fardeaux, les soucis, les difficultés, les peines des hommes pour les présenter à Dieu en disant Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, pardonne. Donc il y avait des médiateurs, c'était des médiateurs humains. Mais ici, dans Apocalypse là, Jean reçoit que dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin des médiateurs humains. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. D'accord? Il n'y a pas de comédiateur ni de comédiatrice. On ne va pas à Dieu à travers Marie, à travers les anges, à travers les saints. Je vous parle de la Bible. D'accord? Je ne parle pas des histoires des hommes qu'ils essayent d'inventer. C'est le seul chemin, la seule voie qui nous mène à Dieu. Le voile a été déchiré. C'est-à-dire que la relation aujourd'hui, elle doit se vivre, elle se vit de manière personnelle, intime. Vous savez, Jean était en prison, d'accord? Il était emprisonné, mais on voit qu'il était en prison, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Peut-être que certains d'entre vous se plaignent du fait que les gens qu'ils aidaient quand ils étaient à l'extérieur, ils les ont abandonnés, leurs amis les ont abandonnés. Mais en fait, c'est Dieu qui permet parfois ça, parce que parfois on peut être entouré des gens qu'on pense être nos amis, en fait, mais pourtant ce ne sont pas nos amis. Et Dieu permet ça pour t'ouvrir les yeux, que mais regarde les gens qui sont autour de toi. Parce que le meilleur ami, nous dit la Bible, il aime en tout temps. Et le jour de l'épreuve, normalement, si tu as un ami, il doit venir te visiter. Donc ça veut dire que si tu as des amis que tu as connus dans le monde, que tu aidais, et ils sont informés de la condition
et ils ne viennent pas te voir, ça veut dire qu'il faut tourner la place, ce n'est pas des amis. D'accord? Il faut que peut-être au sortir de ce lieu, que tu apprennes à choisir tes amis. On peut discerner, on peut savoir qui est notre ami. Le meilleur ami, quand on est en difficulté, il va te secourir en fait. Hein? Mais le faux, quand tu as des faux amis, même si tu as des situations difficiles, tu vas lui parler de ça, il n'est jamais là, il ne sera pas présent, il ne peut pas t'aider. Le meilleur ami, le véritable, il aide, il soutient. C'est un secours. Donc ce sont des enseignements que Dieu donne. Donc, et ce que nous, le service véritable, d'accord? Le service véritable que nous avons, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, ce n'est pas forcément de voyager, de dire, il faut sortir de cet évangile-là, de voyager, d'aller ministérer à gauche, à droite, dans les avions, dans les grandes estrades. Jean était privé de ces estrades. Il était privé des âmes qu'il avait amenées dans le Seigneur. Mais il se retrouve là en prison, seul à seul avec Dieu. C'est ça la véritable adoration en fait. Le premier service, le premier ministère, c'est le ministère envers Dieu, envers Jésus. Et ça, tu peux le vivre partout, même étant ici en prison. Donc tu n'as pas d'excuse. Arrête de maudire Dieu. Oh, pourquoi Dieu t'a fait venir ici? Chers frères et sœurs. Donc tu peux adorer Dieu étant en prison parce qu'on ne peut pas. On peut enfermer ce corps-ci, mais on ne peut pas enfermer l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Jean, dans sa prison, il a vécu des expériences que d'autres prisonniers avec lui ne vivaient pas. Jean était ravi dans le ciel. Jean, et pourtant, il était en prison, mais son esprit, Dieu a sorti son esprit pour lui présenter le ciel. Il a vu le festin des noces de l'agneau. Jean a vu des milliers d'hommes et de femmes qui se donnaient à Christ, lavant leurs robes dans le sang de l'agneau. Jean a vu le jugement à venir. Il a vu le lac de feu où les trônes étaient présentés, les livres étaient ouverts. Et tous ceux qui n'avaient pas leur nom inscrit dans Apocalypse chapitre 20, inscrit dans le livre de vie de l'agneau, étaient jetés dans le lac de feu. Il a vu ces choses. Il a vu le futur dans le présent. Dieu peut te montrer le futur dans le présent. Il a vu ces choses. Mais Dieu ne pouvait pas lui montrer ces choses s'il était libre, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de situation désespérée. Ne dites pas que c'est fini pour vous. Vous pouvez crier Dieu ici en prison et le Seigneur peut faire de vous un instrument, un exemple à suivre. C'est-à-dire par ta vie, par ton témoignage. Il peut amener d'autres, des gens qui ne veulent pas se plier à la discipline, à changer à travers ton comportement. C'est possible. Donc rien n'est fini. La prison, c'est une étape, d'accord? Si tu as eu une vie avant la prison et tu as une vie dans la prison, sache que tu peux avoir une vie après, il y a une vie après la prison. Donc je te demande vraiment de croire dans le Seigneur. Dieu n'abandonne pas les chiens. Celui qui a soutenu Jean, l'apôtre, il a la capacité de te soutenir parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et son sang a coulé, chers frères et sœurs, pour que nous soyons réconciliés, pour que nous ayons cette relation-là, que nous devenions des représentants de Dieu. Tu peux être représentant de Dieu dans cette prison. Tu peux devenir un instrument. Il y a des gens qui sont sortis de la prison. J'ai des amis qui ont rencontré Christ en prison et aujourd'hui ils sont des pasteurs. Dieu les utilise pour annoncer l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas prier je ne veux pas demander aux gens d'avancer ici pour la prière. Dieu sait toutes choses. Mais s'il y a des gens qui ont des douleurs, ça vous restez là où vous êtes. Et juste, tu vas poser ta main là où tu sens mal. D'accord? Si c'est une malédiction, vraiment que tu es maudit, quand tu sors, tu es obligé de voler, tu es obligé de cambrioler, tu es obligé de, je ne sais pas, de frapper des gens et on est obligé de te ramener ici. Mets ta main sur ta tête. Le Seigneur brise des malédictions.
quelle que soit cette malédiction-là, qu'elle soit ancestrale, familiale, le Seigneur a le pouvoir de briser cette malédiction. D'accord? Il s'est fait malédiction, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus s'est fait malédiction. Si tu as mal au dos, tu poses ta main sur ton dos. Si tu as mal au ventre, pose ta main sur ton ventre. Si c'est le genou, si c'est le pied, je ne sais quoi. Pose ta main. Si tu as besoin que Dieu fasse quelque chose, mets tes deux mains sur la poitrine et je vais prier. Je vais implorer la grâce de Dieu pour votre vie. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te console et te guérit. Et te guérit. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Parmi nous, Dieu est là. Oui, Dieu est là. Oh, Dieu est là pour secourir, te console et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas changé. C'est toi qui as rendu possible ce rassemblement, Seigneur. Tu connais les besoins de ce peuple, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, ce peuple a besoin du repos. Tu vois comment ce peuple gémit, Seigneur, dans l'esclavage des addictions, l'esclavage du péché. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, des mauvaises choses, mon Dieu et mon roi. Tu es tout puissant, Seigneur. Seigneur Dieu, l'onction de ton esprit a la capacité de briser tout joug. Seigneur, cet après-midi en ce lieu, je prie pour un déversement du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu touches maintenant les corps, Seigneur Dieu, là où il y a des maladies, là où il y a des oppressions, des pressions, que ces choses lâchent maintenant dans le puissant nom de Jésus. Je vais réprimer toute activité satanique et diabolique, Seigneur. S'il y a des gens qui sont sous l'influence, la domination des mauvais esprits, Père, aussi vrai tu vas établir dans les nations et dans les royaumes pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour ruiner, que toute arbre qui n'a pas été planté par toi, Seigneur Dieu Père, dans les âmes, dans les esprits, soit arraché jusque dans les racines, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton royaume, Seigneur mon Dieu, mon Père, devienne manifeste dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, je prie pour la restauration, je prie pour la libération, que les chaînes tombent. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que la victoire de Christ devienne une réalité. Seigneur, je vais réprimer la maladie maintenant dans le corps. Maladie, vous n'avez pas de place dans le corps de ces enfants, dans le corps, Seigneur Dieu Père, de cette population. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu Père, que la maladie soit remplacée maintenant par la guérison. Père, tout pour ta gloire et le témoignage de ta parole. C'est dans le puissant nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi pour toujours, mon Dieu. Gloire à toi pour toujours. Gloire à toi pour toujours, mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, Seigneur. Gloire à toi pour toujours, mon Dieu. Gloire à toi pour toujours, Seigneur. Gloire à toi pour toujours, Seigneur.
Qu'est-ce que je fais à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Qu'est-ce que je fais à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que je fais à Dieu pour qu'il m'aime? Parce que je suis un pécheur, mon Dieu m'aime. Qu'est-ce que je fais à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que je fais à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que je fais à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que je fais à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Qu'est-ce que je fais à Dieu pour qu'il m'aime? Qu'est-ce que je fais à Dieu?